Comment compter le nombre de lettres ou de chiffres contenus dans une cellule Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment calculer le nombre de chiffres et de lettres contenus dans une cellule en utilisant des fonctions dédiées. Pour finir, en toute fin de tutoriel, nous verrons également comment compter le nombre de caractères spéciaux apparaissant dans une cellule, ainsi que le nombre de lettres et le nombre de chiffres. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de ce tutoriel, vous pouvez télécharger le support de cette vidéo ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors au cours de plusieurs tutoriels précédents, nous avons déjà pu être amenés à compter le nombre de lettres totales contenues dans une cellule Excel. Pour cela, rien de plus simple, Excel propose justement une fonction dédiée qui est la fonction nbchar. Donc ici nous sélectionnons des cellules, nous appelons cette fonction nbchar et il suffira de sélectionner en tant qu'argument de cette fonction la cellule dans laquelle se trouvent les caractères que nous allons vouloir dénombrer. Ensuite nous fermons la parenthèse et nous validons, donc en appuyant sur la touche CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées. Ici nous avons donc une liste qui reprend le nombre de caractères contenus dans chaque cellule. Donc jusqu'ici, rien de compliqué. En revanche, les choses vont se corser lorsque nous allons souhaiter dénombrer non pas tous les caractères, mais uniquement les lettres ou les chiffres contenus dans une chaîne. Ici, nous allons donc nous limiter à construire des formules qui n'utiliseront que les possibilités offertes directement par Excel, ce qui va nous amener à créer des formules assez longues comme nous le verrons tout à l'heure. Nous pourrions tout à fait simplifier l'utilisation de ces formules en développant des fonctions personnalisées en VBA, ce qui n'est pas ici le thème de cette vidéo, mais si vous souhaitez que je pousse le tutoriel jusque là, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Donc ici, pour construire nos formules, nous allons nous appuyer sur la fonction nbchar que nous venons de voir à l'instant, mais dans laquelle nous allons devoir retraiter la chaîne que nous allons analyser. En effet, nous allons la modifier légèrement pour que la fonction nbchar puisse ignorer les chiffres contenus dans celle-ci. En effet, étant donné que les mots de passe sont ici constitués uniquement de lettres et de chiffres, si nous retirons tous les chiffres dans la chaîne pour laquelle nous allons compter le nombre de caractères, il ne restera donc plus que les lettres. Pour effectuer ce retraitement, nous allons pouvoir nous appuyer sur la fonction substitut qui permet, comme nous l'avons déjà vu au cours de plusieurs tutoriels précédents, d'effectuer une modification sur une chaîne de caractères. Donc par exemple, nous allons nous placer ici et nous allons utiliser la fonction substitut afin de supprimer tous les zéros qu'il pourrait y avoir. Donc substitut ici de la cellule B9 qui ne contient effectivement pas de zéro, mais comme nous allons valider en appuyant sur CTRL Entrée, nous allons valider la formule sur l'ensemble des cellules sélectionnées et nous pouvons voir par exemple ici en cellule B15 qu'il y a effectivement un 0. Donc pour supprimer ce 0, nous venons tout simplement le saisir en tant qu'argument ancien texte de la fonction substitut et l'argument nouveau texte va nous permettre de spécifier par quel caractère nous allons vouloir le remplacer et ici pour le supprimer tout simplement, nous allons taper les doubles guillemets vides. Nous fermons la parenthèse et nous validons et nous pourrons donc voir ici que sur la cellule D15, nous retrouvons bien le même contenu qu'en cellule B15, sauf que les zéros ont bien été supprimés. Il ne reste donc plus qu'à encapsuler une autre fonction substitut en tant qu'argument texte, laquelle va nous permettre cette fois-ci de supprimer les chiffres 1. Pour aller plus vite, nous sélectionnons la fonction que nous venons de créer, nous appuyons sur CTRL-C pour la copier, et ici, à la place de B9, nous allons venir la coller. Il ne restera plus qu'à venir modifier le 0 par un 1, et si nous validons, nous aurons donc toujours exactement les mêmes valeurs que dans la colonne B, sauf que les 0 et les 1 auront été supprimés. Pour supprimer tous les chiffres, nous allons donc répéter cette opération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le dernier donc le chiffre 9. Ensuite nous validons et nous aurons donc maintenant exactement les mêmes caractères que ceux qui sont contenus ici dans la colonne B, sauf qu'il n'y a plus aucun chiffre, ce qui nous permettra donc d'obtenir le nombre de lettres en encapsulant tout simplement ce résultat en tant qu'argument de la fonction char, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous fermons la parenthèse et nous validons, et nous retrouvons bien maintenant exactement le nombre de lettres qu'il y avait dans notre chaîne. Alors maintenant que nous savons comment compter les lettres contenues dans une cellule, nous pouvons simplement compter le nombre de chiffres par différence avec le nombre total de caractères. Donc ici nous allons reprendre la formule en la sélectionnant puis en la copiant en appuyant encore une fois sur CTRL-C. Nous nous plaçons sur la cellule E9 et nous allons tout simplement
coller la formule que nous venons de créer. Nous allons nous placer au tout début afin de calculer le nombre total de caractères en utilisant la fonction nbchar comme nous l'avions fait ici dans la colonne C, et nous allons tout simplement retirer le nombre de lettres, ce qui nous permettra d'obtenir le nombre de chiffres. Si maintenant nous souhaitons raccourcir cette formule, sachez qu'il est possible de la convertir en formule matricielle. Pour cela, nous allons commencer par encapsuler la formule que nous venons de créer à l'intérieur d'une fonction capable d'interpréter une matrice, comme par exemple la fonction somme. Donc nous nous plaçons ici, nous appelons la fonction somme, et pour argument, nous allons donc laisser la formule que nous avions laissée à l'étape précédente. Si nous validons, ici nous aurons exactement le même résultat, sauf que nous allons maintenant pouvoir convertir notre fonction substitut en une fonction substitut matricielle. Nous nous plaçons ici, nous allons pouvoir appeler comme nous en avions l'habitude B9, et nous allons remplacer une matrice constituée des différents chiffres. Pour cela, nous les saisissons entre crochets, en les séparant tout simplement par un point virgule. 6, 7, 8 et 9. Ensuite, chacun de ces caractères sera à supprimer, donc avec les doubles guillemets vides. Nous fermons la parenthèse de la fonction substitut, et maintenant nous pouvons valider la formule. Comme vous pourrez le voir, celle-ci est beaucoup plus rapide à mettre en place, et les résultats retournés sont exactement les mêmes que ceux que nous avions juste avant. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir compliquer un petit peu les choses en intégrant dans les mots de passe des caractères spéciaux. Pour cela, nous nous rendons sur la deuxième feuille de calcul, dans laquelle nous retrouvons à peu près le même tableau, sauf que les mots de passe ont été compliqués avec des caractères spéciaux. À ce moment-là, nous ne pourrons bien entendu plus nous contenter de simplement déduire le nombre de chiffres par différence, étant donné que nous avons 3 familles de caractères, des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Et c'est là que la dernière formule que nous venons de créer juste avant, que nous avions raccourcie, va bien nous aider. Il suffit en effet de revenir ici dans la feuille de calcul, de dupliquer la formule telle que nous l'avions ici, afin de venir la coller dans la cellule D9 dans laquelle nous dénombrons donc les caractères spéciaux, et nous allons tout simplement ajouter donc à la suite les 26 lettres de l'alphabet. Et bien entendu, étant donné qu'il s'agit de chaînes de caractères, nous allons les saisir entre guillemets. Et ensuite, étant donné que les chaînes contenues dans la cellule B9 vont contenir aussi bien des lettres en majuscules que des lettres en minuscules, nous allons modifier l'argument texte pour n'en récupérer que des minuscules grâce à la fonction justement minuscule. Donc nous nous plaçons ici et nous encapsulons la cellule B9 dans la fonction minuscule. Si nous validons à ce moment-là, nous allons voir que nous allons pouvoir obtenir le nombre de caractères contenus donc dans la cellule B9 en dehors des caractères spéciaux. Or ici, nous voulons justement obtenir ce nombre de caractères, donc nous allons tout simplement déterminer le nombre de caractères total, donc soit en utilisant la fonction nbchar, soit en venant récupérer donc le résultat que nous avons ici dans la cellule C9. Et ensuite, nous allons venir soustraire le nombre que nous avions obtenu juste avant. Il y a bien ici un seul caractère spécial. Ensuite, nous allons étendre la formule afin de récupérer cette valeur pour l'ensemble des cellules de la colonne. Ensuite, pour calculer le nombre de lettres, nous pouvons reprendre la formule que nous avions utilisée au tout début de ce tutoriel, donc sur la feuille de calcul précédente, en effectuant un copier-coller une fois de plus de la formule, et ensuite il nous suffira tout simplement de venir déduire le nombre de caractères spéciaux que nous avons calculé juste avant. Donc ici nous avons bien 5 lettres dans la cellule B9. Nous étendons la formule, et pour calculer le nombre de chiffres, il nous suffira ici d'effectuer une simple soustraction du nombre de caractères total, moins le nombre de caractères spéciaux, moins le nombre de lettres. Et lorsque nous validons, nous récupérons bien le nombre de chiffres contenus dans les mots de passe. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.